Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Marc Geoffroy, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes consultant collaboration visuelle de Smart Technologies. Jusque-là, j'ai rien compris à votre fonction. Consultant collaboration visuelle. Vous fabriquez des produits interactifs. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous avez toute une gamme de produits, mais le produit phare, c'est le tableau blanc, le smartboard, qui peut être relié à un ordinateur ou à un projecteur. Et donc l'image de l'ordinateur qui va être projetée sur le tableau permet d'utiliser ensuite ses doigts pour activer les menus et les pages. C'est ça, c'est une énorme tablette tactile qu'on installe dans la classe et qui permet aux enseignants... Vous dites la classe tout de suite, comme si c'était l'école, la clé. Je commence par la classe parce que c'est vraiment le cœur de ce qu'on a su faire dès le départ, dès notre invention du segment de marché, parce qu'on l'a inventé en 1991, ce marché des tableaux interactifs. Et donc en fait, c'est vraiment la classe. Vous n'allez pas dire que depuis 1991, il existe des tableaux sur lesquels je mets mon doigt? Si, tout à fait. C'était l'époque, rappelez-vous, des guichets automatiques de banque qui commençaient à être tactiles. Oui, ça commençait. Oui, remarquez, c'est vrai. Voilà. Ça commençait, on est d'accord. Ça commençait, tout à fait. Et donc, à cette époque-là, on a lancé le tableau tactile, qui est devenu de plus en plus intelligent et qui permet de faire des choses vraiment très avancées d'abord dans la salle de classe, pour les enseignants et pour les élèves, et puis également pour l'entreprise, parce que dans l'entreprise, on est rentré, alors c'est d'où le terme de collaboration visuelle, parce qu'en fait, on s'est très bien. Parce qu'on s'est rendu compte que dans l'entreprise aussi, il y avait un très fort besoin d'interagir avec les données ensemble, en groupe, donc que ce soit de manière collective, en mutualisant les informations ou en collaborant sur les projets. Il y a de plus en plus de projets, par exemple, qui sont faits en entreprise. Ce qui m'a frappé, c'est que j'ai compris en découvrant Smart Technologies que vous considérez le support visuel comme un moteur de transformation, mais transformation au sens très large, et donc y compris à l'école, et moi l'école me passionne, c'est ça, hein? Exactement. Alors, les neurosciences le prouvent depuis peu, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits dans ces domaines-là, il y a beaucoup de travaux sur la pédagogie qui a été faite dans ces domaines-là. En fait, on s'aperçoit que tous nos sens sont en éveil quand on apprend. Il y a aussi d'ailleurs les relations sociales qui sont très importantes, et donc notre objectif, c'est de s'assurer que ces 5 sens, et puis donc toutes les possibilités d'interaction entre les intervenants, entre les personnes qui ont soit à travailler, soit à apprendre, soit réalisable avec nos solutions. Sachant que nos solutions, c'est un millefeuille technologique. Il y a une couche qui est matérielle. On parle très souvent d'écran numérique interactif. On en parle très souvent dans le domaine de l'école, parce que c'est essentiellement là qu'il y a eu une très grosse percée. Mais un écran numérique interactif sans logiciel qui permette de faire progresser les élèves et faire que les enseignants puissent préparer leurs cours, c'est un morceau de plastique qui sert à pas grand-chose, en fait. Donc le smartboard, c'est ça. C'est une solution qui permet de transformer l'apprentissage et l'enseignement. Alors, ça peut s'utiliser en présentiel, comme on dit, même si ce terme m'exaspère. Ouais, c'est un peu... Ou alors à distance. Et dans les temps qu'on a connus, j'imagine que c'est important. Quels sont les avantages d'un écran interactif, Marc Geoffroy? Alors, l'avantage principal, c'est de pouvoir vraiment être au contact direct du savoir ou au contact direct de la donnée. C'est-à-dire qu'on va pouvoir montrer aux autres ce qu'on veut leur faire découvrir ou ce qu'on veut leur faire apprendre ou ce sur quoi on veut travailler ensemble. Et ça permet de faire vraiment des moments quasiment d'épiphanie, comme dans le sens on découvre tout à coup quelque chose qu'on n'avait pas compris par ailleurs. Parfois dans une salle de classe, un prof explique quelque chose à l'oral et puis il n'y a pas d'image pour montrer ce qui est fait. Le smartboard, l'écran numérique interactif et ses logiciels permettent de faire ça. Ces moments particuliers où on découvre la connaissance, on découvre le savoir. Moi j'ai eu des enfants, la scolarisation elle arrive un peu à son terme pour la plupart, mais j'ai jamais vu de prof qui utilisait ça. Moi à mon époque non, mais alors là pour le coup je suis un peu trop vieux. Ouais. Mais en fait vous êtes le premier à me parler du tableau interactif qui est vraiment utilisé par l'enseignant. Il y a des enseignants qui les utilisent, j'imagine. Alors il y a des enseignants qui l'utilisent. Il faut savoir que la France s'est équipée depuis les années 2008 à peu près massivement, beaucoup en tableau interactif d'abord. Toutes les technologies qui étaient basées sur des vidéoprojecteurs. Oui, moi j'ai vu les vidéoprojecteurs. Voilà, donc vidéoprojecteur interactif, tableau numérique interactif, tout ça a été basé sur des vidéoprojecteurs. C'est un peu les grands-parents de la technologie qu'on a mis au point depuis les années 2010-2012 à peu près, qui est l'écran numérique interactif. Et le plus connu, c'est le smartboard. Vous allez à peu près n'importe où dans le monde, vous allez trouver un smartboard dans une salle de classe, parce qu'il y a une salle de classe sur 3 qui est équipée d'un smartboard dans le monde aujourd'hui. C'est très beau tout ça, Marc Geoffroy. Moi, je vois les résultats de l'école en France qui déclinent, et je me dis, est-ce qu'avec des technologies comme les vôtres, on peut participer d'une manière ou d'une autre à faire rebondir un petit peu
cette éducation nationale et cette école qui ne cesse de perdre des parts, pas des parts de marché, mais qui ne cesse de perdre des parts dans les classements internationaux? C'est une question qu'on retrouve dans... Je ne demande pas une réponse toute faite parce que je sais qu'elle n'est pas si simple. Bien sûr. Alors c'est une question qu'on retrouve dans tous les pays du monde. On sert pratiquement tous les pays sur la planète et tous les ministres de l'éducation qui viennent nous voir nous posent ces questions-là. Et en fait, la réponse, on l'a déjà. Ça fait depuis 30 ans qu'on travaille dans ce domaine-là. Il y a une équation du succès. Cette équation du succès, elle est relativement simple. Elle est basée sur 3 piliers. La formation des enseignants, parce que les enseignants changent leur pédagogie, changent leur métier, changent leur façon de faire. Et toute technologie est un vecteur de transformation du changement, en fait. Donc, que ce soit une tablette ou un écran numérique interactif. Il y a la partie logicielle, parce que le logiciel, c'est l'intelligence qui va permettre aux profs, justement, et aux élèves de découvrir ces nouvelles façons d'apprendre. Et puis, la partie matérielle, qui, elle, doit être très pointue, très conçue pour la pédagogie. Si elle n'est pas conçue pour la pédagogie, nous, on n'est pas marchand de frigo, on n'est pas marchand de machines à laver. On sait faire une chose, c'est les écrans numériques interactifs, et seulement ça, parce que on sait que être très précis dans le métier dans lequel on est, c'est la meilleure façon d'être excellent. Et c'est ça ce qu'on recherche, c'est la recherche de l'excellence pour le prof, pour les élèves, pour les collaborateurs dans l'entreprise, pour qu'ils puissent vraiment développer les idées qu'ils ont. Quand on parle de marché des solutions visuelles et interactives, on se dit que c'est quand même déjà un marché. C'est-à-dire, vous le dites, c'est un marché déjà un peu ancien. Moi, dans mon esprit, je me disais, c'est un marché qui est probablement arrivé à maturité. Et en fait, vous dites non. Non, il n'est pas à maturité. Non. Alors, en France, on a la chance d'avoir, et on n'est pas très bien placé, on a la chance d'avoir au moins une vingtaine, trentaine de % des salles de classe qui ont des technologies interactives qui sont installées. Une très grosse partie ne sont pas utilisées, très certainement à cause du manque de formation. Dans le monde, c'est énorme. Le marché mondial d'équipement des salles de classe, c'est de l'ordre de 60 millions de salles à équiper, dans le primaire et le secondaire seulement, uniquement sur cette partie-là. Et dans le monde de l'entreprise, on est à plus de 70 millions de salles de réunion, d'open space, etc. Et donc votre enjeu, Marc Geoffroy, c'est pas de faire de l'innovation technologique, c'est de gagner des clients. Les clients sont sous vos yeux, il faut aller les chercher. C'est ça. Votre boulot, c'est ça. Donc en fait, il faut les convaincre qu'il y a cet outil qui est à leur disposition et qui va leur permettre de transformer leur façon de travailler. C'est exactement la problématique dans laquelle on est. Vous devez quand même coller avec ces écrans interactifs aux habitudes des utilisateurs, et avec la techno, les habitudes des utilisateurs ont changé. Il faut que tout soit rapide, que tout soit intuitif. C'est un sujet pour vous. Tout à fait. Donc c'est la raison pour laquelle on a 400 ingénieurs et développeurs qui travaillent aussi bien sur la partie matérielle que sur la partie logicielle, sachant que c'est la partie logicielle qui fait justement toute cette simplicité. Donc il y a l'interface utilisateur, et il y a derrière les exercices que le prof va pouvoir faire avec les appareils des élèves, par exemple. On peut mettre en interconnexion le tableau avec les tablettes, par exemple, des élèves, que ce soit dans la salle de classe ou à distance. Donc on peut faire cours jusqu'à l'autre bout du monde si on veut. Ça pose aucun problème. C'est assez fascinant. J'ai une question qui n'a rien à voir, mais il se trouve que vous avez quitté la bourse en 2016 à l'occasion du rachat par le chinois Foxconn. On est plus heureux quand on n'est pas coté? Alors on a moins de questions et puis on doit faire moins attention à ce qu'on dit, parce que quand on est coté, il faut faire très attention à on n'est pas obligé de sortir des chiffres tout le temps. On n'est pas forcément obligé de sortir des chiffres. On a un gros avantage, c'est que compte tenu de la taille de Foxconn, qui est un géant, c'est 50% de tous les appareils numériques dans le monde, c'est Foxconn. Je ne l'ai même pas précisé, je pense que Foxconn se suffit à lui-même, donc finalement un bon virage. Ça permet d'avoir vraiment un appui qui est très intéressant et d'avoir les composants nécessaires pour être disponible. Parce que ça aussi, c'est un gros avantage. J'y avais pas pensé. Les composants sont là. Merci Marc Geoffroy, donc le consultant collaboration visuelle de Smart Technologies.